Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et encore merci à vous de commencer la semaine avec nous. Les esprits, on le sait, sont encore marqués par le décès du jeune de Tunzu après s'être fait agresser quelques jours plus tôt. Une marche blanche a eu lieu ce dimanche en sa mémoire avec dans les rangs des manifestants la récitation du Takabir. En quoi cela consiste-t-il et dans quelles circonstances est-il pratiqué? El Mamoun Mohamed Nassour nous en dira davantage dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Shakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors vous avez également participé à cette marche, vous l'avez suivi en tout cas, son déroulement. Vous nous donnerez votre ressenti après cela dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 22 février. Commerçants, femmes leaders et salariés de la Smart ont décidé d'agir à nouveau en investissant les locaux de la CCI ce matin. Après le conseil départemental, c'est au tour de la Chambre de commerce et de l'industrie d'être au cœur des multiples revendications des manifestants. Explication. Le premier tour de l'élection présidentielle aux Comores a permis au candidat du parti Joua de sortir en tête. Selon les premières estimations, Fahmi Saïd Ibrahim récolte 30% des suffrages. Mais qu'en pensent les ressortissants comoriens ce matin? Nous sommes partis à leur rencontre. L'association Mayotte Nature Environnement a organisé ce week-end une nouvelle journée de sensibilisation et de ramassage des ordures. Une manière d'améliorer le cadre de vie dans le village et de changer une image bien souvent mise à mal. Reportage à la fin de cette édition. Ce matin, commerçants, femmes leaders et autres salariés de la Smart ont décidé de reprendre du service. Après le blocage du conseil départemental, ils ont décidé d'occuper les locaux de la CCI en signe de protestation. Ils s'insurgent contre les vendeurs à la sauvette, le manque d'emplacement ou encore les taxes douanières qui pèsent sur les commerçants. Autre revendication, la question de l'agrément de la Smart, toujours en attente de délivrance. Un reportage Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La manifestation du matin fait écho à l'occupation du conseil départemental il y a de cela 2 semaines. Cette fois, c'est la CCI qui a été prise d'assaut afin d'obtenir des réponses aux multiples problèmes rencontrés par les commerçants du marché. Il faut savoir que notre descente dans la rue d'aujourd'hui, c'est une continuité par rapport au combat qu'a mené la Smart, où nous, commerçants, on s'est montrés solidaires envers eux. Eux, aujourd'hui, ils se montrent solidaires envers nous pour aboutir ensemble parce que nos activités sont directement liées. Il n'y a pas de la Smart sans les commerçants, il n'y a pas de petits commerçants sans la Smart. Les femmes leaders se sont une nouvelle fois joints au cortège des manifestants. Elles s'insurgent contre des conditions de travail devenues insupportables. On est à la chambre aujourd'hui, pourquoi? Parce que les commerçants du marché sont menacés. Leur travail est menacé. Tout autour du marché, il y a quoi? Il y a des vendeurs à la sauvette qui ne payent pas ni impôts, ni rien du tout. Et ils sont là, il faut la loi. Non seulement c'est pas ça, mais dans le marché en elle-même, il n'y a plus de sécurité. Les vendeuses sont menacées par des jeunes délinquants qui rentrent, qui prennent les articles, qui demandent « tu feras quoi si je m'en vais ?» Donc on ne peut plus continuer comme ça. On est là, on veut écouter le président de la Chambre, mais aussi on veut écouter le maire de Mamoudzou, on veut écouter la préfecture pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent du marché. C'est l'économie de la Mayotte qui est étouffée, qui est même tuée si j'ose dire. Insécurité, vendeurs à la sauvette demande de 45 nouveaux box, problème des taxes douanières. Les revendications sont nombreuses et ce représentant de la mosquée du marché souhaite devenir le porte-parole des commerçants pour que les choses changent. Amba wamide Sheikh Mbolo wa kadiri maore wamde zomana wamkirwa bazari ni wole izomana ya ini zomana ya shamburini ya bolwayo ya ulibisa zimarke wanimbe jukuma amba wamde jukume ulibisa zimarke zile mwana nyangu mtu mshe wangu rilala ushanda moja godoro moja mtsao moja dara moja wade ule barazani vale usulawa. Autre revendication et non des moindres, la délivrance de l'agrément par le délégataire du port. Alors qu'il aurait dû être signé samedi, pour l'heure, la Smart n'a toujours rien reçu. On a intimé à MCG de nous remettre, parce que la procédure veut que ce soit le délégataire qui délivre l'agrément. Malgré plusieurs lettres de la part du conseil départemental à ce que MCG nous délivre enfin l'agrément, ça prend du temps. Bon, comme d'hab, elle prend son temps. Donc là, on s'est convenu ce matin. On est là de toute façon en soutien avec les commerçants.
Mais d'ici demain, d'ici cet après-midi, si MCG ne délivre pas l'agrément en question, donc on sera dans l'obligation de réagir encore une fois. La clé du problème, c'est en possession de Madame Nel. C'est à elle de voir si c'est la paix sociale ou le mouvement social. Tous ces problèmes ne sont toujours pas réglés, tandis que les femmes leaders s'en prennent une nouvelle fois aux élus du département. J'aimerais répondre à un certain Raos qui était ce matin à Kwezi en disant que les femmes leaders se mêlent de tout. Oui, on se mêle de tout si on a des élus à Mayotte, des responsables qui ne bougent pas pour faire avancer les choses. Moi et la population mahoraise, on s'est rendu compte qu'on a peut-être des élus qu'on mérite parce qu'on les a élus, mais ils ne font pas leur boulot. On n'est pas content de leur boulot. Si chaque fois on appelle les femmes leaders parce qu'on s'est rendu compte que c'est la seule institution qui ose dire non à ce qui se passe à Mayotte. Tous les manifestants ont pu rencontrer un responsable de la CCI dans la journée. Mais le président n'étant pas sur Mayotte avant jeudi, une demande a été faite pour une rencontre lundi prochain, en présence du préfet, du président du conseil départemental ou encore des instances responsables du marché couvert, tandis que demain une réunion aura lieu entre les manifestants pour décider des futures actions à mener d'ici là. Une marche a eu lieu ce dimanche en mémoire du jeune de Tsunzu décédé suite à une agression au couteau. Plus d'une centaine de parents ont participé à cette mobilisation pour lutter contre le fléau de la délinquance. Des parents qui, comme à chaque marche, invoquent Dieu pour leur venir en aide, notamment par la récitation collective du Takabir. Les précisions dans ce reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimné. La douleur et la peine unissent ces parents qui ont répondu présents pour cette marche pacifique. Parti de Tsunzu 1, là où le jeune Mohamadi Issouf vivait avec ses parents, tous étaient là pour dénoncer une situation qui n'a que trop duré. Mana tina mwanangu dembeni ne tika hazine tihirwa are mwasembea abubulwa tena viaje abili makasi dare mwa tala wao nisimia madomana wa maore ranguma conseil municipal ata ma conseil départemental wa maore pia risimia wa himene serikali ya maore bani hai la polisi hai gendarmerie marile me wabo. Et pour se donner du courage et s'adresser à Dieu, les parents ont récité des prières tout au long de la marche pacifique, car si pour eux la justice des hommes tarde à se prononcer, ils ont la conviction que la justice divine interviendra tôt ou tard. Pour cette mère de famille qui déplore l'absence de réaction des autorités, aujourd'hui bon nombre de personnes souhaitent se faire justice eux-mêmes et expliquent que la problématique des violences ne peuvent donc se régler qu'en condamnant les parents des jeunes qui commettent des délits. Pavo aferur deini vraiment sikitisha leo karsijua mwanamnya ulawa karsijua mesudo ambanda so ulawa tena safke si lagua maneto ngozini wantu alisho pare vos solutions vos habari zini zilishe be vraiment wantu sikiti ha so fiscalité vraiment. Après avoir marché jusqu'au collège de Doujani, les participants ont repris la direction de Tsunzu en espérant qu'avec cette marche, les consciences s'éveillent pour qu'il n'y ait plus jamais de victimes. El Mamoun Mohamed Nassur, représentant des cadis de Mayotte, nous a rejoint sur le plateau entre-temps. El Mamoun, on sort d'un reportage avec des parents qui sont excédés, qui n'en peuvent plus. Certains sont même attristés et aujourd'hui on assiste à cette pratique, le takabir, récitation collective. En quoi cela consiste-t-il ? Tout d'abord, j'exprime vraiment ma profonde tristesse et le choc profond de faute de mon être de par cet événement horrible où on voit un jeune
qui n'avait fait aucune faute. Sa seule faute, c'est d'appartenir à un village, de disparaître sous le coup de l'agression des jeunes enfants qui ont pris la société mahoraise en otage. Je suis complètement de cœur avec la famille dans leur douleur, et aussi à toutes ces familles qui expriment aujourd'hui leur tristesse, leur colère par rapport à un excédent, n'est-ce pas, qui est venu faire déborder le vase, alors que ça fait déjà un moment depuis que nous, que les caddies, en fait, nous crions haro sur les baudets. Ces événements qui arrivent aujourd'hui, nous les avons depuis longtemps, et nous avons demandé aux autorités, aussi bien de l'État, aussi bien donc de local, des mesures de prévention. Nous avons proposé des solutions. Et aujourd'hui, on va les porter finalement, on va en principe interpeller les autorités sur des solutions pratiques pour résoudre ce problème-là qui est quand même grave. Alors, concernant voilà, cette marche. Donc, voilà, cette marche, elle est tout à fait normale. Que la société soit, comment dirais-je, exprime sa colère. Et qu'aujourd'hui, il appelle à Dieu par ce que nous appelons le takabir, en disant Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. C'est une expression qui est à chaque fois prononcée lors des événements religieux extrêmement importants. C'est l'Aïd, les deux Ides par exemple, où les takabirs sont qu'on appelle prononcés, n'est-ce pas, pour reconnaître la grandeur de Dieu, parce que nous avons été jusqu'au bout, n'est-ce pas, donc de son instruction pour le Ramadan ou le Hajj. C'est prononcé pendant la période où il y a un mort, un décès, n'est-ce pas, dans la famille, n'est-ce pas, on l'accompagne en reconnaissant que Dieu nous crée, mais aussi il nous prend. Et il nous prend selon plusieurs formes qui peuvent être, n'est-ce pas, de l'ordre normal, suite à une maladie, ou suite à une attaque comme celle-là, ou suite à une noyade. Une série, en fait, Dieu décide de la manière dont il nous prend pour revenir finalement à lui. Alors là, ces femmes expriment un désarroi, vous voulez dire? Tout à fait. Et là, il se trouve que ce jeune, vraiment, qui était reconnu comme étant un garçon paisible, et aussi, même ses professeurs, n'est-ce pas, le reconnaissent comme étant un garçon qui recherchait une certaine excellence dans le travail, disparaissent, n'est-ce pas, sous la violence, sous une agression comme ça. Il est clair que c'est dur. Mais ce qu'il faut en principe savoir, c'est que ce garçon, il va directement au paradis. Parce que il est mort martyr. Les martyrs peuvent être ceux-là qui ont été assassinés de cette manière-là. Parce qu'il faut parler d'assassinat ici. Ils peuvent, en principe, on peut disparaître, on peut être martyr suite à une noyade. Lorsqu'une personne est noyée, il est martyr. Et le martyr aussi, c'est ceux-là qui se battent, n'est-ce pas, et qui succombent sous l'épée pour, en principe, défendre les fondamentaux de l'islam, de la paix, la tolérance, etc., qui sont des éléments extrêmement profonds. Voilà, je voulais en principe déjà cadrer, pour en principe en fait arriver à la signification de cet akabir, qui, je l'espère, n'est-ce pas, était exprimé du fond de cœur par les manifestants pour accompagner, pour que davantage ce garçon innocent, jeune, n'est-ce pas, et les bienfaits qu'il faut, n'est-ce pas, dans l'au-delà. Et qu'il n'exprime pas autre chose. Ici, parce qu'en fait, ici, à Mayotte, je vous en prie. Alors, Chakila, vous avez participé justement à cette marche, vous avez vu ces femmes évoquer cette récitation. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti ce que vient d'évoquer El Mamoun? Tout ce qu'il a dit, c'est exact. Ici, en fait, on a des parents qui sont unis par cette douleur. Non seulement ils sont unis par la douleur d'avoir perdu un enfant innocent, mais en même temps, ils se retrouvent face à une absence de justice. Et c'est là finalement qu'ils appellent à Dieu, parce que là, on a tout tenté, ça ne marche pas, donc là, c'est vraiment le dernier recours. Exactement. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avant qu'ils fassent cette marche, ils ont fait certaines prières. Il y a des prières qu'on connaît qui s'appellent le Badr,
Badri. Et là, ils ont lu le Tabal Asmaou. Et justement, quand El Mamoun parlait des martyrs, c'est les martyrs qui sont invoqués, qui sont invoqués lors de ces prières pour venir justement combattre lors de cas comme ça, de cas de détresse. Exactement. Et donc c'est pour ça que je voulais que El Mamoun soit là ce soir pour expliquer, parce qu'il y a aussi des personnes qui utilisent le takabir pour aller faire la guerre, le djihad. À ce moment-là, quand ça existait. Mais aujourd'hui, ils font appel à ces compagnons du prophète pour justement combattre cette injustice, là où la justice de Dieu, la justice des hommes du tribunal est absent pour les parents. Vous savez qu'en fait, la justice de l'homme est une forme de sanction à un délit qui est commis dans les règles qui sont définies pour la paix sociale et l'équilibre. Nous avons aujourd'hui une juridiction qui est celle menée par le tribunal de grande instance que nous avons, et qui en fait prend les décisions qu'il faut par rapport à des délits comme cela. Le délit comme celui-là, c'est un délit en fait qui fondamentalement fera l'objet, n'est-ce pas, donc d'emprisonnement avec les règles qui sont celles qui sont définies par rapport à un tel délit. Dieu, dans tous les cas, que vous ayez été sanctionné par la justice de l'homme, mais dès lors que vous êtes allé au-delà donc d'un délit, vous serez sanctionné par Dieu. Et Dieu n'a pas besoin qu'on lui demande sanctionne. Parce qu'il sait, il voit, il décide. Généralement, les gens qui invoquent les martyrs du Badr, donc la grande bataille, n'est-ce pas, donc de l'islam contre les gens qui étaient contre l'islam à ce moment-là, les gens les invoquent pour effectivement soit demander à ce que on ait la bénédiction que ces martyrs-là avaient bénéficié pour répondre à un problème donné, qui peut être d'ordre familial, qui peut être d'ordre social, qui peut être d'ordre de bataille. Mais ça, ces invocations-là ne sont pas faites au moment donc d'un mort, d'un décès. Quand on accompagne, n'est-ce pas, donc un décès, c'est qui est lui, c'est quoi? C'est le Coran, donc, notamment le Surat Yassine, avec Ayatul Kursi et les qu'on appelle déjà et les Koul. C'est quoi encore? Ce sont les takabir. Parce que c'est un moment extrêmement important, comme je le disais tout à l'heure. Lorsque vous quittez la vie pour aller dans l'autre vie, n'est-ce pas, donc de l'au-delà, c'est-à-dire donc là où nous tous nous viendrons, c'est un moment extrêmement important où tout individu reconnaît, n'est-ce pas, la grandeur de Dieu. Il nous a donné la vie, il l'a repris. Donc, Allahu Akbar. Mais il y a des gens qui se sont mis dans la tête qu'on peut en principe utiliser cette expression-là pour en principe jeter le mal, faire le mal. Dieu ne peut pas les permettre, n'est-ce pas, donc d'utiliser son nom pour faire du mal. Parce que Dieu ne fait pas du mal. Il est contre le mal. Je peux vous dire, mon papa, qui était un grand érudit et qui enseignait pas mal de gens ici, n'est-ce pas, donc dont les grands cadis, etc., que nous avons connus, très reconnus. Moi, j'ai été takbiré ici par des centaines de personnes. Mon papa a dit, écoute, ne t'en fais pas, mon fils. C'est un doigt, c'est-à-dire c'est une invocation pour que tu t'élèves. Donc en fait, l'expression d'Allahu Akbar, en réalité, c'est une expression pour en principe le bien, pour élever l'individu ou pour demander à Dieu, n'est-ce pas, donc de verser les bienfaits sur la personne qui a disparu ou sur la personne qui est en difficulté ou quand la société est en mal. Et aujourd'hui, effectivement, on peut faire des takabir pour que Mayotte quitte ces situations de crise, n'est-ce pas, comment on appelle déjà, sociale,
pour revenir finalement dans une situation, dans une société d'équilibre et de paix sociale comme nous le connaissons. Merci beaucoup El Mamoun pour toutes ces précisions. On y reviendra avec vous bientôt dans d'autres éditions. Et on continue maintenant en direction les Comores avec le premier tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu ce dimanche. Selon les premières estimations, Fahmi Saïd Ibrahim du parti Joua arrive en tête avec 29% des voix. Il est suivi de Mohamed Ali Swali, surnommé Mamadou, avec 14% des voix, tandis qu'en troisième position, c'est l'ancien président Azali Assoumani qui, avec 9% des suffrages, passe au second tour. Pour ce qui est du taux de participation, celui-ci avoisine les 60%. Et les Comoriens vivant à Mayotte, qui étaient nombreux à suivre ce scrutin, ont pour certains célébré les résultats du premier tour avec ferveur et engouement. Reportage Akila Issouf et Adèle Laurent. Heureux des résultats de ce premier tour, les militants du parti Joua ont célébré cette victoire partielle avec des yaourts traditionnels. Pour le vote du 7e président de l'histoire des Comores, la population espère le changement. En attendant le second tour en avril, les partisans du parti Joua sont très optimistes quant à la victoire finale. Ana 33 les résultats lonazo des zini mwananya fahama kiambeli ha 9456 na hao de Itandra après adunga babu 6181 unu de Mamadou adunga 5767 babo risifiki rambane harwezi tongo zona karatia is bulletin za hao fahami karatia dagoni hao fahami i région ya hebabo fahama kiambeli. C'est pas encore officiel, c'est provisoire. C'est provisoire, mais quand même la position qui se trouve actuellement, même il y aura de Magu, même il y aura de suspension de bureau, mais personne ne peut pas le classer. En fait, et on fêtera encore. Après 40 ans d'indépendance et un sous-développement parmi les plus importants du monde, le futur président va devoir répondre aux attentes de toute une population démunie et éprise de justice. Pour bon nombre de Comoriens qui vivent à Mayotte et ailleurs, le souhait de rentrer chez eux est réel, même si certains ne croient plus à la classe politique comorienne. Peu importe le futur président, il ne fera rien pour améliorer la vie d'un peuple en souffrance. Beka bastana kandido moja maleo wa atuhea vavo amba arito wa awarvunguzie udito wa maisha wanantu wani nafsi za famille zao na wana wao wa wazaleoini. Moi personnellement, si un jour j'entre dans une politique, j'ai fait la politique, la première chose dans mes projets que je vais proposer, c'est ça, c'est avoir une justice réelle pour tout le président, tous les membres, tous les politiciens qui sont depuis Ahmed Abdallah jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont laissé les Comores de mourir, les Comoriens. Parce qu'il y avait les moyens de faire. Awal, Talmidou et bien d'autres Comoriens suivent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe aux Comores, continuant malgré tout d'espérer des jours meilleurs pour leurs concitoyens. En cette saison des pluies, les routes du département ne sont pas épargnées et subissent parfois des dégâts considérables. En effet, durant cette période, de nombreuses routes et autres chemins sont difficiles d'accès. Et plus problématique encore, certaines routes qui mènent à des entreprises sont tellement abîmées que les professionnels éprouvent toutes les peines du monde à travailler et circuler. Et plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimni. Une internaute nous a fait parvenir une vidéo de l'accès à la plage de Moya en Petite Terre. Après les grosses pluies qui se sont abattues sur le département ces dernières semaines, le chemin a été fortement endommagé. Idem dans de nombreux lieux à Mayotte, comme à Ajangoua où Dominique Marot éprouve de grandes difficultés à transporter ses marchandises. Là aujourd'hui, ça fait déjà presque un mois là. J'arrive pas à descendre en bas. Je viens, je prends 2, 3, 4 kilos, 10 kilos, j'amène, mais je ne peux pas amener 50 kilos, 100 kilos à la main, amener jusqu'en haut, puis remettre dans la voiture frigorifique. Déjà, il n'y a pas de sécurité d'hygiène là, qui fait que je demande aux autorités qu'ils puissent nous aider le plus vite possible, qu'on puisse aujourd'hui trouver des solutions par rapport à cette piste. C'est des trous à peu près de 50 cm de profondeur. Nous sommes arrivés à un point il y a 15 ans.
Il y a 15 ans, on arrêtait la voiture sur la route nationale et on amenait l'aliment à Doda, sur le dos, jusqu'à l'endroit où vous voyez où il y a les bâtiments. Qui fait aujourd'hui, nous sommes retournés à 15 ans en arrière. L'impression de retourner en arrière est criante, d'autant que de nombreuses routes sont refaites à chaque saison sèche. Mais 6 mois plus tard, le travail doit être recommencé. Dominique Marot monte donc au créneau pour que les autorités s'emparent rapidement de cette problématique. Je voudrais lancer un appel à toutes les autorités compétentes par rapport à ce que nous on vit actuellement. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à acheminer l'aliment sur notre site. On a des difficultés à acheminer, à récupérer nos produits, par exemple le poisson, pour pouvoir amener à nos clients. Qui fait que je ne sais pas aujourd'hui où aller pour voir qu'on puisse nous réparer cette piste, parce qu'aujourd'hui nous avons un problème, parce que vous savez que nous avons des voitures frigorifiques, qu'elles sont très basses, et quand vous voyez la situation, vous voyez cette route-là, je ne sais pas exactement dans quelle porte je dois frapper. Et je suis très inquiet parce que jusqu'à maintenant, personne, certes peut-être que nous n'avons rien dit, mais je lance un appel à toutes les autorités compétentes pour nous aider à pouvoir réparer cette piste, parce que nous avons vraiment besoin et nous ne pouvons plus continuer à travailler dans ces conditions. Difficile en effet de travailler dans de telles conditions, surtout lorsqu'à chaque saison des pluies, le travail et l'argent dépensé semblent avoir été de manière inefficace. Le maître de la Grande Loge nationale française, Jean-Pierre Serval, était de passage la semaine dernière à Mayotte. La franc-maçonnerie existe en effet sur le département et le maître était ici afin de créer une nouvelle loge régionale regroupant Mayotte et La Réunion. Il nous a ainsi accordé une interview exclusive disponible à la fin de cette édition. On écoute un extrait de ce temps de parole délocalisé. Ce sont de beaux territoires, un peu éloignés de Paris, mais très près de nos cœurs. Donc je suis venu voir mes frères ici à Mayotte. Et puis de deux raisons particulières. L'installation du grand maître provincial de la Réunion Mayotte, c'est le nom de la province ici dans l'océan Indien, Réunion Mayotte. Et la création d'une nouvelle loge également à Mayotte. Mayotte fait partie de la Réunion Mayotte où il y a 535 frères, je crois, et 53 à Mayotte. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 22 février et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis mercredi, IBS et ETPC ont fermé leurs portes. Victimes d'un taux d'octroi de mer de 30% sur leur production, les marchés sont déstabilisés et la clientèle se fait rare. L'audit lancé par le conseil départemental sur les impacts financiers engendrés sur l'économie ne change rien à la situation, les activités restent paralysées. Conclu avant le 1er janvier 2016, certains chantiers subissent une hausse de 5 à 20% et leur réalisation est remise en cause faute de financement. La fermeture des 2 seuls producteurs locaux empêche l'approvisionnement des stocks qui s'épuisent, laissant craindre l'arrêt imminent de tous travaux. Les mesures de chômage technique semblent inévitables tant pour les constructeurs que pour les transporteurs, dont bon nombre a perdu la moitié de ses contrats. Ces derniers seraient d'ailleurs tentés de faire pression sur les élus, soutenus par toute une branche professionnelle inquiète et en colère. L'annulation de la délibération et le retour au taux zéro est l'objet des revendications que le conseil départemental devra aborder demain mardi, lors de la séance plénière. Le contrat d'insertion dans la vie sociale, CIVIS, applicable également au département, vient d'être publié au journal officiel. Il met en œuvre divers dispositifs d'aide à l'emploi et consiste en l'accompagnement des jeunes dans leur démarche d'insertion professionnelle par un référent d'une mission locale. Seuls les 16-25 ans inscrits comme demandeurs d'emploi ou d'un niveau de qualification inférieur ou équivalent au bac peuvent bénéficier de cette mesure. Le CIVIS n'est pas grassement rétribué puisqu'il ne peut excéder 15 € sur une journée, 450 sur un mois et 1800 € par an. Pourtant, il n'autorise aucun revenu pour le candidat. Ce contrat est conclu pour une durée d'1 an, renouvelable une fois si l'objectif d'insertion n'est pas atteint. Toutefois, pour les jeunes sans qualification, la reconduction par période successive de 12 mois jusqu'au succès du projet d'insertion est possible. Bien que cette mesure ne soit pas une avancée majeure dans la lutte contre le chômage des jeunes, elle reste toutefois un outil de plus mis à leur disposition. Depuis quelques jours, une pétition circule dénonçant la situation économique, sociale et sécuritaire alarmante du département. Initiée par le collectif des citoyens inquiets de Mayotte, 12 642 signatures étaient récoltées au 18 février dernier.
L'ambition initiale qui était de convaincre 5000 signataires a été largement dépassée puisque 5% de la population soutient l'initiative, soit 3 250 000 habitants si ce ratio était rapporté à l'échelle nationale. La mobilisation témoigne du profond désarroi des habitants, mais aussi de leur envie d'en finir avec ce fléau qui les condamne à subir une pression et un stress constants. Cette pétition sera adressée au président François Hollande ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, aux députés et aux sénateurs de Mayotte, avec l'espoir non dissimulé qu'une prise de conscience réelle au plus haut niveau de l'État fasse enfin bouger les choses. Plus de 2000 arbres plantés, c'est le but que s'est fixé la commune de Mamoudzou en partenariat avec les associations villageoises de l'île. Une opération de revégétalisation lancée en janvier dans les villages et aux abords des axes de circulation. L'association Vaïbé Nature Environnement a été la première à se lancer dans cette opération et leurs actions ont depuis évolué. Reportage Adèle Laurent. Depuis sa création en novembre dernier, la cinquantaine de membres de l'association passent tous leurs dimanches à œuvrer pour améliorer la qualité de vie de leur village. Ils s'organisent en groupe, certains plantent des fleurs et des arbres fruitiers, quand d'autres ramassent les déchets présents dans le village. Tous essayent de sensibiliser la population de Vaïbé à l'importance de prendre soin de leur environnement. Des ordures partout comme vous voyez là. C'est partout à Vaïbé, c'est comme ça. Là, on voulait sensibiliser tout le monde à Vaïbé. C'est très important en fait de vivre dans un environnement fleuri, voilà. On fait tout ça pour valoriser notre village. Depuis qu'on a commencé à faire ça, le village a bien changé. Et la nature, c'est une très belle chose, donc il faut la préserver en fait. Prendre soin de l'environnement, mais également de ses habitants. En effet, certains, n'ayant pas accès à l'eau potable, effectuent leur lessive, vaisselle ou encore toilette corporelle directement dans la rivière. L'eau est donc polluée et pour les enfants qui jouent innocemment dans cette rivière, le risque de maladie est réel. Ils vivent là en fait tous les jours, ils viennent laver leurs vêtements, leurs enfants vous voyez jouent dans la rivière. Du coup on veut aussi faire prendre conscience aux gens que c'est très dangereux, qu'il peut y avoir des maladies etc. et qu'il est très urgent de s'en occuper. Nous on pense pouvoir réussir parce qu'on veut impliquer tout le monde. Là par exemple quand on va venir, on va nettoyer mais on va essayer de faire en sorte qu'ils viennent participer avec nous. On va les impliquer dedans et on va leur expliquer pourquoi on fait ça. Et je pense qu'en impliquant tout le monde, ça sera beaucoup plus facile pour qu'ils en prennent soin un peu plus tard. Pour cette association, le but est d'améliorer la qualité de vie à Vaïbé, mais également son image. On n'est connu que sur la violence, alors que dans le fond, c'est pas ça. Vaïbé, c'est un site touristique. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de sentiers touristiques où on peut exploiter. Les gens ils peuvent venir admirer Vaïbé, mais pas rester se cacher parce qu'on a peur de venir à Vaïbé. Une implication forte des membres de l'association, mais aussi de la mairie de Mamoudzou. Ici, c'est la mairie a aussi son apport à amener concernant les aides de plantes, matériel, gants, sacs, et de l'eau aussi. Mais la mairie aussi est impliquée parce qu'il y a des choses aussi qu'il doit nous apporter. Nous épauler au niveau des transports, éliminer les sacs poubelles qu'on émet aux abords de la route. D'ailleurs, il y a différents élus qui sont là, qui nous donnent des coups de main aussi. Des citoyens qui s'investissent pour le bien de tous. Et Vaïbé est loin d'être un cas isolé. En effet, des initiatives citoyennes telles que la leur fleurissent sur l'ensemble de l'île et contribuent chaque jour à l'amélioration de la qualité de vie et de l'image de l'île au parfum. Et avant de nous quitter, cette précision, les résultats annoncés lors de notre sujet précédent sur les élections aux Comores étaient les résultats provisoires. Le point sur les résultats officiels dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Périne pour la météo. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Jean-Pierre Servel, le maître de la Grande Loge nationale française. Il était ce matin au micro
de Patrick Mian. Il était vendredi dernier, excusez-moi, au micro de Patrick Mian qui vous accueillera demain sur le plateau de la matinale en compagnie à 7h d'Aboudou Waladi qui viendra témoigner sur les difficultés qu'il rencontre pour faire évassaner son père. À 7h30, la parole sera donnée à Yohan Delhomme de la CIMAD et à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif Casport. Excellente soirée à vous sur KTV.